Ici, c'est un cours qui est destiné aux élèves de la seconde et aux personnes qui préparent le CRPE, sachant qu'il se peut que des profs de troisième donnent des choses comme ça pour leurs élèves. Bon, histoire d'aller un peu plus loin. Donc, nous allons commencer. Alors, notre équation est la suivante. Alors, dans un premier temps, je vais faire une chose pour vous montrer qu'il ne faut pas, dans les niveaux que j'ai cités, il ne faut absolument pas développer. Vous allez voir, regardez. Si quelqu'un prend ça, donc là, c'est pas comme ça qu'on va résoudre, mais bon, c'est quand même important de voir ça. Regardez, il y a des gens, dès qu'ils voient un truc comme ça, ils vont penser à développer. Il y a une identité remarquable, donc parfait, tac. Et là, je développe l'identité remarquable à l'intérieur des crochets. Donc, j'ai x carré moins 2x plus 1 égale 0. Je n'explique pas les identités remarquables. Si vous voulez, je vous mets dans le lien aussi, là, dans la description, le lien de la vidéo où j'ai fait un cours sur les identités remarquables. Donc là, bon, hop, plus 2x moins 1 égale 0. Bon, là, juste pour vous expliquer rapidement ce que je fais, j'ai des crochets précédés par le signe moins, je peux les supprimer, mais en changeant les signes. Donc, x carré devient moins x, moins 2x devient plus 2x, et là, moins 1. Et là, il me reste quoi? Regardez, si vous voulez, allons du degré le plus élevé. Donc là, il me reste moins x carré, plus 2x, et j'ai 4 moins 1 qui me font plus 3. D'accord? Donc, regardons, voilà, moins x carré plus 2x moins 1, et là, voilà, moins x carré plus 2x et 4 moins 1, 3. Et bien là, au niveau où on est, on va bloquer. Parce que résoudre une équation sur cette formule-là, sous la formule ax carré plus bx plus c, est égal à 0. Ceci, comme ça, nécessite un outil qu'on n'apprend que dans la classe de première. Donc, c'est un niveau qui dépasse les gens de cette vidéo. Donc, je vais tout effacer et on va reprendre à 0. D'accord? Alors, bon. Je remets mon équation. Donc 4 moins x moins 1 au carré égale 0. Très bien. D'accord. Alors, donc, on a compris qu'en développant, ça ne marche pas pour nous. Par contre, là, ce qu'il faudrait peut-être faire, ou ce qu'il faut faire, c'est factoriser l'expression suivante. D'accord. Alors, pour factoriser, j'ai besoin d'un facteur commun. Exemple, ax plus bx, le facteur commun c'est x, et je fais facteur de a plus b. Ok? Ou bien, je peux faire la même chose si j'ai ici un moins. Donc voilà, j'ai somme de deux termes contenant chacun x comme facteur, donc j'ai factorisé avec. Très bien. Ça, je ne l'ai pas ici. Alors, je vais faire comment? Regardez. Là, je vois bien que j'ai un carré. Et la 4, c'est aussi le carré de 2 ou de moins 2. Donc, du coup, vous êtes d'accord que je peux faire ça si je veux. Et après, je vais vous expliquer dans quel intérêt. Là, vous voyez bien que nous avons la différence des deux carrés. Je vous rappelle qu'on a une identité remarquable qui est la suivante. A plus B que multiplie A moins B est égal à quoi? A carré moins B carré. Très bien. Ok? Donc, quand on applique ça dans ce sens-là, il s'agit de développer, passer d'un produit à une somme ou une différence. Et quand on l'applique dans ce sens-là, il s'agit de factoriser. Quand on l'applique dans ce sens. Donc, nous allons l'appliquer plutôt dans ce sens-là. J'ai différence de deux carrés que je veux transformer en un produit. D'accord, celui qui joue le rôle de A, c'est 2. Et celui qui joue le rôle de B, c'est tout le x moins 1. Du coup, regardez, A plus B. Donc, mon A, c'est 2. Et mon B, c'est x moins 1. Très bien. A plus B. Et de l'autre côté, A, qui est 2, moins B. Alors, moins x moins 1. Alors, doucement. Là, il y a des erreurs. Bon, là, si vous voulez, on peut mettre un fois. Mais attention. Tout le A, donc, c'est quoi A? C'est 2. Et B, c'est x moins 1. Tout le A plus B, plutôt, est multiplié par tout le A moins B. Donc, des parenthèses comme ça. D'accord? A plus B. Et là encore, attention, parce que cette écriture-là n'est pas bonne. Parce que là, c'est juste le 2 qui est multiplié par le paquet à gauche. Alors que je dois avoir ça. D'accord? Et là, je mets égal à 0.
Et voilà. Donc c'est bon, l'identité remarquable, elle a fait son travail. A plus B, facteur de A moins B. Et je vais effacer ça. Alors, rapidement. Là, j'ai quoi? Donc là, regardez, je vais garder les grandes parenthèses et je vais simplifier à l'intérieur d'eux. Là, j'ai des parenthèses précédées par un plus. Je peux les supprimer sans rien changer. 2 plus x moins 1. Et de l'autre côté, voilà que multiplie quoi? 2. Ah là, attention, là, il y a un moins. Donc, je recopie ce qui est à l'intérieur des petites parenthèses en changeant les signes. Donc, x devient moins x et moins 1 devient 1 égale 0. Parfait. Et là, je viens... Allez, il me reste, si vous voulez, x, et là, de moins 1 plus 1. X plus 1 égale, non, pardon. On n'est pas encore à ce stade. X plus 1, et de l'autre côté, j'ai quoi? J'ai 2 plus 1, 3, moins x égale 0. Parfait. D'accord. Alors, j'avais expliqué dans le premier cours la chose suivante. Quand j'ai a fois b égale 0, d'accord, allez, on peut faire ça. Ceci veut dire que A égale 0 ou B égale 0. D'accord? Allez, rapidement. Donc là, j'ai le produit de deux facteurs égal à 0. Cela veut dire que le premier facteur, qui est x plus 1, égale 0. Ou bien le deuxième facteur, qui est 3 moins x égale 0. D'accord? Bon. On va regarder tout ça. Voilà, donc... Différence de 2 carrés, on a appliqué l'identité remarquable, A plus B facteur de A moins B, voilà les parenthèses, tout est bon, et là je simplifie, là voilà, je supprime les parenthèses en changeant de signe, et au final je me retrouve avec du x, et là 2 moins 1, 1, et là 2 plus 1, 3 moins x égale 0, et j'ai produit de deux éléments égale 0, veut dire ou l'un ou l'autre est égal à 0, donc x plus 1 égale 0, veut simplement dire que x est égal à moins 1, ou de ce côté-là, 3 moins x égale 0. Allez, regardez. Je peux, si je veux, bon, allez, on va aller doucement. Moins x est égal à moins 3. D'accord? Bon, les gens ont tendance, le plus souvent, à garder les x à gauche et tout ce qui n'est pas x de l'autre côté. Donc là, voilà, je fais moins 3 ici pour débarrasser ce moins x là de plus 3. Et donc, moins 3 des deux côtés, ça me donne ça. D'accord? Ou sinon, voilà, en faisant passer 3 de l'autre côté, on lui change de signe. Alors, moins x est égal à moins 3. Alors, attention. Ici, j'ai moins x est égal à 3. D'accord, bon, on continue. L'autre, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé la valeur de x. X est égal à moins 1. Ou moins x est égal à 3. Par contre, résoudre une équation, c'est trouver une valeur de x. Donc là, si moins x est égal à moins 3, son opposé qui est x est égal à 3. Donc voilà, là j'ai fini. Je peux dire cette équation admet deux solutions qui sont moins 1 et 3. D'accord? Ou bien je peux noter mon ensemble de solutions S, j'ouvre une accolade, moins 1, point virgule 3, et voilà. Donc l'ensemble de solutions de mon équation, c'est moins 1 et 3. Donc voilà. Dernière étape. Donc là, on a fini l'exercice. Bon, ça je parle de quelque chose en dehors de l'exercice, juste pour vérifier. Vous savez que résoudre une équation consiste à trouver là où les valeurs de l'inconnu qui vérifient l'égalité. Bon, dans cet exercice, l'inconnu s'appelle x. Du coup, quand je dis que moins 1 et 3 sont des solutions à cette équation, ceci veut dire que si je remplace x par moins 1 ou si je remplace x par 3, je vais trouver un 0. Donc, je vais vérifier pour voir, bon, 0, c'est pas tout le temps, mais bon, dans ce cas-là, voilà, je vais trouver cette égalité. En remplaçant ici x par moins 1, le calcul de tout ça doit me donner 0. Voilà, l'égalité de base, je dois la trouver. Donc, moins 1. Si je donne à x moins 1 me faut moins 2. Le carré de moins 2, c'est 4. Et 4 moins 4, 0. Du coup, le moins 1 marche. Remplaçons cette fois-là par 3. 3 moins 1, 2. 2 au carré, 4. Et 4 moins 4, 0. Donc, ça marche pour les deux. Donc, ce sont des bonnes solutions. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous. Vous allez trouver plein de liens dans la description de cette vidéo. Il y aura même une vidéo où je vous mettrai le corrigé
de deux autres équations. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Au revoir.